Et il y a Klopp qui s'est donc exprimé aujourd'hui. On va passer au sujet Klopp, les amis. C'est un peu aussi la bombe de ces dernières 24 heures. Parce que ma théorie est la suivante. Arbeloa est là en intérim. Et le Real, et en tout cas, comment il s'appelle, Florentino Pérez, rêve de faire venir Klopp. Et quand je fais le parallèle avec les années 2000, il faut savoir que quand c'était le bazar, pour rester poli, dans les années 2000, Xabi Alonso, Florentino Pérez rêvait de faire venir Wenger. Pendant 3-4 ans, il a essayé de faire venir Arsène Wenger, qui était l'entraîneur à la mode, tout ça. Il n'a jamais réussi à le faire venir. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il essaie de faire venir euh, Klopp. Klopp a refusé. Klopp s'est exprimé encore aujourd'hui. C'est presque, je n'ai pas envie de dire moqué du Real, mais pas loin. Pas Il a loin. dit je n'ai rien ressenti quand mon nom a été associé au Real Madrid. Et ça, je pense que ça passe mal pour un certain Florentino Pérez. Mais vous allez voir que les informations concernant Klopp sont un petit peu contradictoires. Est-ce que vous, Klopp, vous le prenez en fin de saison? Je pense qu'on va tous dire oui, mais bon. Bah, Klopp, ça reste un entraîneur. Après, attention, il a été coupé. Moi, il y a toujours ces entraîneurs qui sont coupés du football. Bon, il n'a pas été coupé complètement, mais en tout cas du management, du coaching pendant. Là, c'est la deuxième saison, il me semble. Donc attention quand même, parce que ça reste un entraîneur qui, entre guillemets, est en pré-retraite, qui pourrait revenir évidemment, mais ses idées fonctionneraient bien au Real Madrid pour le coup. C'est un entraîneur qui va droit au but, c'est un entraîneur, mais après, c'est un entraîneur qui, si c'est payé de notre tête aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'actuellement, avec le bazar qu'il y a au club, ce serait fou pour lui de revenir et de dégratiner sa légende. Il le sait que s'il revient actuellement, c'est trop dangereux qu'il revienne dans ce contexte. mais moi, je veux qu'il vienne, mais je moi suis lui, aussi. je viens jamais au Real si je suis lui. Ah, mais Jamais. actuellement, à part si Florentino Pérez, et attention, cette fois-ci avec Florentino Pérez, je ne demanderai pas que ce soit dit à haute voix. J'aurais besoin qu'il écrive sur un contrat. C'est que tu me promets que je veux faire courir ces joueurs et que j'aurai besoin de toi pour m'aider à les faire courir. Sinon, c'est parce que le jeu de club, c'est beaucoup de courses, c'est un pressing énorme. Il y avait beaucoup de blagues à l'époque où on parlait de Liverpool avec sa fameuse clinique parce qu'il courait pendant 90 minutes tous les matchs, il courait énormément. Là, aujourd'hui, avec ce Real Madrid qui, physiquement parlant, à la 60e, ils sont morts. Techniquement parlant, ils sont morts. Donc aujourd'hui, Klopp, s'il vient au Real Madrid, c'est presque une folie pour lui, en fait. Je lui souhaite même pas à lui. Mais maintenant, c'est vrai que lui aussi, ça doit lui trotter dans la tête le Real Madrid. Heureusement qu'il s'appelle Et le puis Real surtout, Madrid. il a gagné en Bundesliga, il a gagné en Allemagne pour sa legacy, gagné en Espagne, au Real Madrid, relance. En plus, il arriverait dans le contexte parfait. Il arrive quand le Real est en pleine crise, au plus bas. Lui, dans son storytelling, si tu regardes bien, il a fait avec Liverpool. Il prend un Liverpool qui est à la ramasse, qui est même pas en Coupe d'Europe, et il en fait le meilleur club du monde puisqu'il va gagner la Ligue des Champions. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur Klopp. Oui, c'était ça que je voulais te montrer. Détail, c'est Sky Sport en Allemagne qui nous dit Klopp est candidat au poste principal du Real Madrid. Si le club décide de nommer un nouvel entraîneur cet été, information révélée le 11 décembre, malgré le contrat à long terme avec Red Bull, son attachement profond au projet de l'écurie, le Real Madrid exerce une forte attraction sur lui. Si le Real passe à l'action, Klopp l'examinerait sérieusement. Il y a un peu tout et son contraire qui se dit sur Klopp. J'ai une théorie. Parce qu'il a dit, il a sorti quelques déclarations aujourd'hui en disant que si Xabi Alonso, qui a réussi au Bayer Leverkusen, se fait virer au bout de 6 mois au Real Madrid, c'est que tout ne se passe pas bien à 100% là-bas. Je me demande s'il ne fait pas passer des messages subliminaux comme ça à la direction. En gros, réglez vos problèmes, mais moi, je ne viens pas dans un contexte aussi pourri, tu vois. Ouais, bah, moi je pense si tu sais à la fin de saison, c'est en termes de joueurs qui commencent à courir, qui commencent à faire les efforts et que je pense que si ça commence à mieux aller en termes de collectif, en termes de joueurs qui, ça y est, on n'a plus de drama toutes les semaines, parce que là, on a en vrai, la première partie de saison, c'est drama sur drama. Drama Vinicius, drama Bellingham, drama Valverde. Je pense que si ça se calme, si ça se tasse, sans pour autant qu'on soit exceptionnel, parce que comme tu l'as dit, Klopp, c'est un entraîneur qui peut bâtir. En fait, avec Klopp, on est sur un bâtisseur, on est sur quelqu'un qui peut bâtir quelque chose depuis zéro, entre guillemets. Il l'a fait avec Liverpool, il peut le faire avec le Real Madrid, mais pour ça, effectivement, il faut que ça soit beaucoup plus serein. Aujourd'hui, Klopp a beaucoup moins de patience qu'un Xabi Alonso. Donc voilà, il aura besoin de garanties financières aussi. Non, et puis surtout sportive. Il voudra choisir ses joueurs. Il ne voudra pas avoir un Rooney Calafat qui va lui chercher 3 Brésiliens, un Argentin qui ont 18 ans. Lui, il va vouloir des joueurs cadres. Il va vouloir construire quelque chose et il faudra être patient. Il faudra être patient. Et là, le truc que je voulais dire tout à l'heure qui m'est revenu, ça y est, c'est que l'avantage d'un club, c'est ce que je disais au moment où on hésitait entre Xabi Alonso et Klopp, c'est que Xabi Alonso, il a un côté un peu froid. Ça s'est ressenti avec les joueurs. Klopp,
pour moi, là où il a les caractéristiques d'un entraîneur parfait, c'est que tactiquement, c'est un entraîneur qui est au point. Alors oui, comme Ouais, tu l'as dit, il n'a pas entraîné depuis quelques temps, mais c'était quand même un football plutôt moderne qu'il proposait. Mais en carrément. plus de ça, il a un côté très chaleureux avec ses joueurs. C'est un Oui, mec qui oui. t'embarque. Tu as envie d'aller à la guerre, tu as envie de crever pour lui. Et je pense que ça pourrait être utile pour un club comme le Real. Ah non, Maintenant, carrément. et puis là, si tu signes Klopp, tu achètes la paix auprès des supporters. Ouais. Donc en fait, je pense que s'il y a une pression qui d'ici la fin de la saison continue à s'exercer sur Florentino Pérez, il va offrir tout son pouvoir et un contrat en or à Klopp en disant tu as les mains libres, tu as 3 ans pour relancer le club, tu fais ce que tu veux. Moi, je pense qu'il peut s'asseoir devant Klopp parce que ça achèterait la paix. Et il a besoin de paix, Florentino Pérez. Ouais, à son âge, là, il a besoin de paix, il a besoin de retrouver cette stabilité. Il est plus dans une reconstruction. Et avoir un club, c'est quelqu'un qui est capable justement de reconstruire lui-même en te donnant des idées pour le mercato, en te donnant même des noms. C'est un joueur qui, enfin, c'est un entraîneur et c'est un homme qui aujourd'hui travaille avec Red Bull, notamment dans la détection. Donc voilà, club, ça t'apporterait énormément de choses au Real Madrid. Ça, c'est une certitude. Moi, je voulais à la base Xabi Alonso pour le côté modernité, pour le côté renouveau, mais c'est clair qu'aujourd'hui, je crache pas sur Klopp. Pour moi, c'est le numéro un aujourd'hui dans ce que tu peux chercher. Aujourd'hui, si j'ai le choix entre, Il n'y a, y a à pas la fin mieux. de Hein. saison, même entre Zidane et lui, je pense que je Ah oui, non. repartirais Ah ben avec largement. Klopp, parce que Klopp est un bâtisseur, contrairement à Zidane, Zidane Non, et t'aurait puis fait Zidane, on des l'a vu belles. et revu. Il a fait Ouais, 2 mandats. Faut passer à ouais, autre c'est déjà chose. Regarde, beaucoup. c'était ça la déclaration. Si Xabi Alonso, qui a montré pendant 2 ans à Leverkusen l'extraordinaire talent qu'il a en tant qu'entraîneur, doit quitter le Real seulement 6 mois plus tard, cela montre que tout n'est pas parfait au sein du club. C'est quand même fort, ça. Enfin, Ouais, je sais pas si on se rend compte que le mec dit ça là, en interview et tout. Je trouve que c'est fou, quoi. Et il c'est dit honnête. aussi, et c'est ça la dinguerie, cela n'a absolument rien à voir avec moi et cela ne m'a absolument rien déclenché chez moi. Quand on Ouais. lui parle, quand on associe son nom au Real Madrid. Peut-être c'est de la communication, mais en tout cas, c'est vrai que ça Mais pique, hein. Ça peut-être que c'est pique, de hein. la communication ou de la négociation aussi. En gros, Aussi. on ne sait pas. Ouais. Je Mais vais pas venir En gros, ce qu'il dit, c'est que moi, je vais pas venir vers le Real. Si eux veulent c'est ça. venir, on va s'asseoir sur une table. Je pense pas Mais tu sais, je pense pas que si Perez vient de proposer un contrat, je pense pas qu'il serait en mode ah non non non, j'écoute pas du tout, je suis bien Red Bull. Je pense pas. C'est un entraîneur qui aime le football. C'est quelqu'un qui aime il a une passion débordante du football. Tu le vois notamment quand il est à Liverpool et qui saute et qui court à chaque but. C'est quelqu'un qui vit la passion du Real Madrid. Donc, je pense que ce poste à Red Bull, c'est bien pour lui actuellement, pour être un peu chill et pour avoir son argent. Mais je pense que le Real Madrid, ça reste dans un coin de sa tête. alors 2 choses. Déjà, je trouve que physiquement, on voit qu'il a vieilli, qu'il a maigri. Je ne dis pas qu'il est malade, mais je le trouve plus fatigué qu'auparavant. En tout cas, c'est ce qui dégage. Et ce qui Ouais. se passe au Real Madrid actuellement, ça va desservir le club pour les années futures parce qu'un entraîneur au top niveau aujourd'hui va se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, si je vais au Real, c'est historique le Real, mais est-ce que je ne peux pas me griller ma carrière? En fait, on ne sait pas, on verra plus tard avec Xabi Alonso, mais quand tu vois que c'est ingouvernable, que les joueurs ont le pouvoir et que tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne pourras rien dire aux joueurs parce qu'ils vont aller pleurer à la direction, que la direction défendra ces mêmes joueurs, est-ce que, en tant qu'entraîneur, tu as intérêt aujourd'hui d'aller signer au Real Madrid? C'est ça que je me demande. Quand tu es entraîneur du Real Madrid, c'est qui tout double. Soit tu deviens un entraîneur exceptionnel, en tout cas, tu gagnes énormément de titres, soit tu es viré au bout de quelques mois. Ça n'existe pas un entraîneur moyen au Real Madrid. Ça n'existe pas un entraîneur qui reste un, Mm -mm. 2 ans sans forcément gagner. Soit tu gagnes pas au bout de 6 mois, on te vire, Benitez, Lopetegui, Xabi Alonso. Soit tu es un entraîneur qui va gagner, Carlo Ancelotti, Zidane, Mourinho, et encore Mourinho, il n'est pas resté très très longtemps. Donc Il a voilà, gagné qu'une Copa del Rey, hein, la première saison, Mourinho. La oui, au première saison, il final. gagne que la Copa del Rey. Mais je pense que Mourinho, il avait à cette époque-là un statut qui était considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la planète, si ce n'est le meilleur avec Pep Guardiola. Et surtout, le Real Madrid ne sortait pas d'une période où ils avaient beaucoup gagné. Donc, dans tous les cas, Ah non, il faisait que perdre. alors que là, tu vois, là, le Real Madrid qui sort de deux Ligues des Champions en 3 ans, la Liga, des bonnes performances, des bons résultats, forcément, faire Bah, une saison blanche ou quasi blanche, ça se marque, ça se voit beaucoup plus. là, ça va faire 2 saisons blanches. Donc, c'est pour ça que dans le storytelling, je trouve que Klopp, s'il arrive après 2 saisons blanches, pour moi, le timing est parfait pour lui. Ouais, Je suis sûr que le Real, ça, j'ai pas d'informations sur ça, mais je suis sûr que le Real va tout faire pour le signer. ouais, je suis d'accord. Maintenant, mon sentiment personnel, c'est que je ne suis pas sûr,
à travers tout ce que je viens de vous dire et par rapport à l'historique de Klopp, qui soit compatible avec le Real. Lui, c'est un entraîneur qui va dans des clubs populaires. Dortmund, Liverpool. Le Real, c'est un club prestigieux. Tu vois, presque en fait, il faudrait Ouais, qu'il aille à l'Atlético Madrid en fait. ouais, Finalement, si on veut ouais, écouter, s'il doit suivre la même histoire, il faudrait qu'il aille à l'Atlético et qu'il fasse de l'Atlético le club numéro 1 en Espagne. Mais je trouve que Klopp avec le Real, c'est paradoxal. Ça serait merveilleux à voir parce que ça serait un côté rock'n'roll avec le côté un peu bourgeoisie espagnole. Tu vois, le Real Madrid, c'est le ouais. luxe, etc. Ça serait un peu paradoxal, mais ça serait tellement excitant à voir. Tellement excitant à voir. Ouais, ouais, ça reste une idée exceptionnelle, mais bon, comme tu as dit, il y a tellement de si pour qu'il puisse arriver.